je vais chanter une chanson je n'ai pas du tout une parole de star, B. Le fait que je suis en joie dans l'amour de l'Éternel, alors je vais chanter quelque chose qui me sort du cœur pour vous montrer combien de fois il est bon d'aimer l'Éternel. Allez, allez, alléluia, 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 oh, alléluia, allez, allez, alléluia, 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 oh, alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je remets cette deuxième vidéo pour vous dire comment le Christ et l'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Je confesse à ce jour, oui, que le malin ne pourra plus jamais m'atteindre. Parce que j'ai décidé que le Christ rentre en moi. L'Éternel a créé ses anges pour nous aider chaque jour. Chacun a son ange Gabriel. Chacun a son ange Gabriel. Chacun a son ange qui veille autour de lui. Mais nous ne demandons pas souvent appel à lui. Je vous dis, mes frères et sœurs en Christ, j'avais commencé par les anges, oui. Je n'avais pas encore mis le Christ devant. J'avais commencé par les anges. Et les anges m'ont montré des merveilles. Ils sont plus proches de nous. L'Éternel les a créés pour veiller, pour nous servir. Alors quand vous êtes dans des situations merdiques, je veux dire, les situations compliquées, appelez. Qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce que vous manque? Appelez de l'aide. Demandez de l'aide. C'est pas l'aide d'un humain ou l'aide d'un frère et sœur. Demandez de l'aide et vous verrez comment la puissance divine réagit. Mais vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis juste une anecdote de mon téléphone qui était perdu. Mon téléphone portable était perdu pendant 2 jours. Je sortais donc du bureau, c'était un vendredi soir, non, un jeudi soir. Je sors du bureau, je reviens ici. Je cherche mon téléphone. Moi et mon téléphone, je vais dire, nous sommes unis parce que j'ai toutes mes rêves que je note. Et tous les notes que je prends, je les note sur mon téléphone. Donc, le perdre, pour moi, ce n'était pas acceptable. Je rentre à la maison, je demande à mon mari, est-ce que tu as vu mon téléphone? Il me dit non. Je dis, c'est pas possible. Je dis, bon, écoute, appelle voir sur mon téléphone pour voir si je ne l'ai pas laissé dans la voiture. Sachant que la voiture est au sous-sol, il n'y a pas de raison. Le téléphone sonne. Généralement, quand je laisse mon téléphone au sous-sol, je n'ai pas de réseau, donc même si je passe un appel, ça ne sonne pas. Et ce jour-là, jeudi soir, il a sonné. Je me dis, c'est pas possible. Je cherche partout, je ne trouve pas. Je descends donc au sous-sol. Dans la voiture, je cherche, je retourne, je tourne tout dans ma voiture, rien. Monsieur, comme d'habitude, il se dit, oh, t'as encore jeté tes choses, tu ne les ranges pas. Je dis, bon, écoutez, prends la clé, monsieur, s'il te plaît. Tu vas regarder. Si peut-être moi j'ai mal vu. Monsieur, il regarde. Aussi minutieux qu'il est. Il regarde partout, il n'a rien trouvé. Il revient me dire, écoute, je n'ai pas trouvé ton téléphone. Je me suis dit, ah, je l'ai peut-être laissé au bureau, ou je l'ai peut-être laissé au parking de mon travail. Je prends la voiture dans la nuit, il était pratiquement 21h parce que je ne pouvais pas dormir. Ça, mon téléphone. Et en plus, on annonçait de l'orage. Je me suis dit, s'il pleut dessus, si c'est tombé au parking, ça ne va pas le faire, je vais tout perdre. Mais voilà, donc on va là-bas avec lui, on part. On cherche le parking de l'établissement, il n'y avait rien du tout. On passe on refait un appel, étant dans la voiture, à l'extérieur. Le téléphone ne sonnait plus. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais complètement oublié que les anges étaient là. J'avais complètement oublié que ces êtres de lumière étaient là et que j'avais encore cette possibilité, ce pouvoir de leur demander, mais écoutez, vous êtes à mon service, alors, donnez-moi ce téléphone. Vendredi matin, je vais au bureau, je demande à mes collègues, est-ce que vous avez vu mon téléphone? Non, je leur demande, est-ce que vous pouvez m'appeler? Ça sonne, mais personne, c'est pas dans le bureau. Le matin, quand je partais au bureau, j'allais déposer ma petite fille. Je l'ai laissée pour une première fois sur le côté passager de ma voiture, à la cabine, on va dire. J'avais mis son siège auto. En mettant son siège auto, il n'y avait rien, il n'y avait pas de téléphone.
Donc, je l'ai mise assise dessus. Je l'ai accompagnée dans son école. Il n'y avait pas de téléphone. Donc, du coup, j'arrive au bureau. Je regarde dans la voiture. Il n'y avait rien du tout. Je demande à mes collègues. Il n'y avait rien du tout. Alors, maintenant, je sors au parking. Et je regarde le ciel. Je dis, mais écoutez, mais ange, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Je n'ai pas mon téléphone. Je ne peux pas être sans téléphone. Vous savez tout ce qu'il y a dedans. J'ai besoin de ce téléphone. Et je vous dis que les miracles existent. Il y a des anges chercheurs, il y a des anges d'amour. Et alors les anges chercheurs ont fait le miracle. Quand j'ai parlé comme ça, en demandant de l'aide à mes anges, les êtres les plus proches de moi, je leur ai dit, s'il vous plaît, ange, aidez-moi, sortez-moi ce téléphone. Et j'ouvre ma voiture en même temps. Et vous savez où j'ai trouvé ce fameux téléphone? J'imagine que vous ne pouvez pas le savoir. Les téléphones étaient sur mon siège avant, côté passager, où j'ai mis ma fille assise le matin. Il n'y avait rien. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai trouvé mon téléphone, après avoir demandé de l'aide. Qu'est-ce que vous allez me dire? Peut-être je suis folle. Mais non, puisque ce n'est pas la première fois. Ça ne sera pas la seule fois où les anges m'ont montré leur présence. Je dis Hosanna, le monde divin est merveilleux. Mon mari ne croyait pas à ces choses-là. Mais depuis qu'il est parti, il croit maintenant. Parce qu'il a la réponse. Parce qu'il a la réponse. À ce qu'il demande, je dis, bah, écoute, est-ce que tu as demandé? Et quand il demande tout de suite, paf, il a la réponse. Il cherchait un logement là-bas. Il était désespéré. Où il est parti? Il dit, bah, écoute, pourquoi tu es désespéré? Est-ce que tu as demandé? Et la foi, demande. Demande à ton ange gardien, qu'est-ce que tu attends? Oui, j'ai demandé, mais bon. Dis, quand tu demandes à l'Éternel, il n'y a plus de mais, il n'y a plus de si. Parce que tout devient comme une évidence. Tout est accompli, tout est acquis. Tu n'as plus besoin de demander. Si tu dis, oui, j'ai demandé, mais il y a un mais, ça ne sert à rien. Ça veut dire que tu n'as pas demandé, tu n'as pas la foi. À partir du moment où ta foi est moindre, comment est-ce que tu veux que les choses se réalisent? Demande et abandonne. Demande et lâche prise. Demande et confie. Commande. Les anges sont là, tu commandes, tu passes ta commande et tu attends. Et la commande sera exaucée. Parfois ici, la télécommande se perd dans la chambre. Un mari me dit, est-ce que tu as vu la télécommande? Je dis, non, je n'ai pas vu la télécommande. Il me dit, c'était là tout à l'heure, je l'avais posée là. Je dis, je n'ai pas vu la télécommande. On retourne le lit, on regarde partout, rien du tout. Et puis je lui pose la question. Étant posé. Mais attends, est-ce que tu as demandé de l'aide? Est-ce que tu as demandé à retrouver ta télécommande? Il est là, il me regarde avec un air sceptique en disant, mais qu'est-ce qu'elle me raconte encore celle-là? Et puis je lui dis, si tu n'as pas demandé, comment tu veux que ça se réalise? Alors je dis, moi je vais demander. Et j'ai demandé intérieurement, ange, s'il vous plaît, sortez-moi ce téléphone, cette télécommande. Et vous savez où j'ai trouvé la télécommande? Vous ne pouvez pas imaginer. Le lit qu'on a dressé, on a enlevé tout, redressé, les oreillers, tout ça, pour chercher la télécommande. Et quand j'ai demandé de l'aide à mes anges, la télécommande était donc sur le lit, sous l'oreiller. Alors que l'oreiller, on l'avait enlevé 2 fois de suite. Il n'y avait rien du tout. Mais quand j'ai demandé de l'aide, c'est incroyable. Je vous dis, il y a des merveilles. Il y a des merveilles. Un autre exemple avant de finir cette vidéo, parce que j'en ai tellement dit que je ne peux pas dire tout ça dans la vidéo. Ma voiture devait passer un contrôle technique. Il y avait des choses à changer dedans. J'avais toutes les lumières. Moi, mon feu de route qui ne marchait pas depuis que j'avais acheté ma voiture. Donc, pour la faire marcher, ça ne marchait du tout. Rien, ça ne marchait pas. Je suis allée en vacances dans le sud de la France. En rentrant, ma voiture a eu un problème. Je ne pouvais plus rouler. En roulant, c'était des secousses, mais vraiment des grandes secousses. Il fallait l'amener en réparation. 500 €. Où est-ce que je vais trouver 500 € pour faire la réparation de ma voiture? J'ai dit non. Je n'ai pas l'argent pour dépenser pour cette voiture. Alors je vais demander à l'ange, à mes anges, à l'Éternel de le réparer. Je vous dis, les anges agissent sur tout, même du matériel. Même quand vous avez un souci avec votre robinetterie, les anges agissent. J'ai demandé pendant 1 mois et demi à peu près. J'avais toujours cette foi, je n'ai jamais perdu la foi. Je dis, cette voiture va se réparer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous les anges, je vous appelle afin que cette voiture se répare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant 1 mois, j'ai roulé comme ça avec la voiture. C'était très dangereux, mais j'avais la foi parce que je savais qu'au moment l'Éternel agira. Et oui, amen, il a agi. Ma voiture s'est réparée.
sans que je ne ramène au garage. Les feux de route ont fonctionné et qui fonctionnent encore aujourd'hui, sans que je ne ramène au garage. Vous allez me dire quoi? C'est la chance? Non, il n'y a pas de chance. Tout est accompli. Tout est acquis avec l'Éternel. Tout est donné avec l'Éternel. Quand tu donnes ton amour en lui, quand tu as confiance en lui, nous pauvres pécheurs, ayez juste une petite confiance en lui. Vous verrez les miracles dans votre vie. Votre vie changera. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme ça. C'est la loi de l'univers. C'est la loi de la nature. Lui-même, il a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, frappez, on vous ouvrira. Il a dit à chaque fois que vous êtes dans une solution, vous regardez toujours ce qui vous manque. Est-ce que vous avez déjà regardé ce que vous avez? Non. On regarde toujours ce qu'on nous manque. Même dans la Bible, c'est noté. Quand le Christ recevait les 5000 hommes, il n'y avait pas assez pour tout le monde. Et les disciples, les apôtres qui viennent me mettre, il faut renvoyer les gens ces jeux parce qu'on n'a pas assez à manger pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a dit le Christ? Qu'est-ce que vous avez? Il leur a posé la question. Il n'a pas posé la question en demandant qu'est-ce qui vous manque. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Ça veut tout dire. Qu'est-ce que vous avez donc? Ça veut dire, regarde d'abord ce que tu as avant de voir ce qui te manque. Dans le peu que tu as, tu remercies, tu rends grâce. Et de là, tu as l'abondance. C'est comme ça. C'est comme ça. Cette vidéo, je vais l'arrêter. Mes témoignages, si je vais les faire, ils sont tellement nombreux. Mais j'ai dit, je ne vais plus arrêter de les faire. Maintenant, je n'ai pas honte. Je n'ai plus honte de l'Éternel. J'ai confié ma vie. Et je veux que tout le monde le sache. Que tout le monde sache qu'il y a des merveilles avec l'Éternel. Que tout le monde sache qu'il y a de l'abondance. Qu'il y a de l'amour. Qu'il y a tout avec l'Éternel. Donc, rendons-lui cette grâce. Demandons-lui, donnons-lui confiance. Et il pourra nous exaucer. Chers frères en Christ, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que ce message vous touchera et que vous permettra à mûrir vos pensées et à voir commencer un petit cheminement avec le Christ. Parce que c'est le moment. Il ne faut pas attendre. Il ne faut plus attendre. On n'a plus le temps. Le temps, c'est de l'argent. Ce qu'a dit, je ne sais pas qui. Et oui, le temps, c'est de l'argent parce qu'avec le Christ aujourd'hui, on n'a plus le temps. C'est maintenant qu'il faut agir. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine en Christ. Et j'espère que vos vœux seront réalisés. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Dans le sang du Christ, notre Sauveur. Amen.